Bonsoir mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je vais très bien. Merci, merci, merci mes amis. Bienvenue sur cette nouvelle fenêtre intuitive pour les énergies de la nouvelle lune du 13 mars en poisson. Donc je vous remercie pour tous ceux, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés récemment à la chaîne. Je suis très heureuse parce que je vois que la chaîne commence à monter. Ça fait que 2 mois et demi bientôt, même pas. Merci, merci. Merci si vous êtes nouveau d'être sur la chaîne aujourd'hui. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour de soi d'abord, d'amour inconditionnel, de partage, de bienveillance et vraiment de euh, d'accueil de soi, c'est-à-dire que accepter qui vous êtes et accepter de vous aimer vous-même déjà en priorité. Vous êtes la priorité ici sur cette chaîne, vous êtes d'abord la priorité. Voilà. On va commencer votre guidance avec les énergies, l'oracle des énergies pour savoir un petit peu qu'est-ce que vient à nous avec ces énergies de la pleine lune qui parfois peuvent chambouler beaucoup de choses ou qui peuvent remuer certaines choses. Mais en tout cas, cette pleine lune qui est placée en poisson, le poisson étant le 12e signe du zodiaque, qui veut dire aussi la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Voilà. Et sachant que c'est quand même un signe d'eau, l'eau qui nettoie, qui purifie, on vous invite ici aussi à penser, à vous purifier, à purifier votre intérieur, votre corps, votre esprit, et tout simplement votre énergie. Donc on va voir ce qui vient à nous comme énergie. On parle de contrat, on parle d'ange de la force ici. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux. Waouh! On a là, on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge, donc la communication. Donc ici, on parle de contrat, hein. On parle de contrat, on parle de l'ange de la force, on parle des possibilités adjacentes. Ici, avec cette carte de contrat, on peut comprendre qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler sur un projet, c'est dans le domaine professionnel, et qui s'attendent à peut-être démarrer une nouvelle entreprise, un nouveau projet, un contrat CDI, un CDD. Et c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a des personnes qui vont carrément s'engager, aller vivre ensemble, prendre un appartement ensemble, ou même carrément un contrat de mariage. On va approfondir avec la lecture pour avoir le message beaucoup plus précis. Alors, la carte du contrat, cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien. Cette carte représente davantage qu'une attente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce la nouvelle occasion, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Alors, on parle d'affirmation ici, on parle j'attire de... Alors, je suis bien là, hein? J'attire de merveilleux liens bénéfiques qui m'appuient et me respectent et qui me procurent beaucoup de bonheur et d'abondance. Alors, avec la carte de la force, nous avons quoi donc en force ici? Donc, il y a des contrats dans l'air, hein, soit mariage, soit professionnel, qui viennent avec la nouvelle lune. Ça va bouger, hein, mes amis. La carte de la force nous parle de pouvoir personnel, force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. La force intérieure est un esprit la force intérieure et un esprit d'initiative illimitée circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à vos propres esprits, à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici en affirmation? On nous parle
Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Et ensuite, nous avons les possibilités adjacentes. Donc, vraiment, cette carte parle que vous avez plusieurs possibilités. Donc, c'est à vous de faire vraiment le choix. Vous avez le choix ici. Hein. Quand cette carte apparaît, c'est qu'elle vous indique vraiment que vous avez le choix. Alors, les possibilités adjacentes nous parlent de quoi? Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlissé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans votre pensée, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement en examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous. Vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'avez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Donc voilà à peu près votre lecture. Et quand cet archange sort, en fait, l'archange Gabriel, qui est du 7e chakra, du 5e chakra, autant pour moi, c'est aussi pour vous rappeler, mes amis taureaux, que là, peut-être que vous allez vous lancer dans un projet qui a trait avec la communication, ou alors tout simplement, si vous étiez quelqu'un de beaucoup plus réservé, introverti, c'est ça. On vous invite ici à prendre la parole parce que votre parole va être libératrice. Parce qu'il y a des gens, des taureaux ici qui ne parlent pas trop, ne disent pas ce qu'ils pensent, ils gardent tout en eux. On vous invite ici vraiment à déployer ce chakra de la gorge et à vous exprimer avec votre force intérieure. Bien sûr, toujours dans la bienveillance et toujours dans la justesse. Parce qu'avec cette carte de cette balance de la justice, on vous dit d'être vraiment juste dans vos propos, dans vos choix et dans ce que vous faites. Parce que vous avez plein de possibilités qui viennent à vous et de l'abondance aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Waouh, elle saute dans les cartes. Hein? Waouh. Je n'ai même pas encore posé l'intention qu'elle saute. Pour les énergies de la nouvelle lune, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut leur ajouter par rapport à ce qu'ils ont déjà là? On parle de contrat ici, hein, de contrat soit de mariage, soit professionnel. Il y a une nouvelle direction à prendre, en tout cas. Ok. On parle de grâce derrière. On parle que vous avez de la grâce qui vient à vous. Waouh. Ok, on a l'horoscope, la nativité. On a ici la clôture. Peut-être que, oui, il y a des gens peut-être qui se sont enfermés par rapport à une situation qui était peut-être un peu compliquée. Peut-être parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer ce qu'ils voulaient. Peut-être parce qu'ils n'avaient plus de boulot, ils n'avaient plus de job. Ou peut-être dans votre mariage, il y a des choses qui n'allaient plus. On vous dit que vous avez des possibilités, vous avez plein de possibilités et que vous avez votre force intérieure. Il suffit de la déployer parce que derrière ça, regardez ce que vous avez de la grâce. Alors, on va essayer de voir avec notre Béline ici, qu'est-ce que c'est que ces cartes nous disent exactement. Avec l'horoscope de la nativité, on nous parle de commencement, quelque chose qui va commencer, un nouveau départ pour vous. De création, de naissance, d'énergie universelle, d'accomplissement de quelque chose. Si c'est dans un domaine sentimental, on vous dit que pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Ok? Et dans le domaine professionnel, bien entendu, cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Voilà. Donc, d'où on vous parle de faire des choses avec justesse, correctement,
et que vous avez plein de possibilités. Donc à vous de savoir un petit peu où vous allez mettre toute cette énergie, toute cette force-là pour pouvoir déployer votre projet, mener votre projet à bon terme et à sa réussite. Mais bien sûr, vous avez vraiment tous les pouvoirs en votre faveur parce que vous avez l'archange Gabriel lui-même qui est là pour vous aider par rapport à la communication de ce projet. Vous avez la force, un ange de la force qui vous accompagne, vous avez la grâce. Quoi demander de plus? Même si nous avons quand même une carte de clôture, d'enfermement qui nous parle ici qu'est-ce que nous va? Moi, cette carte, ça invite à la retraite ici, peut-être à méditer aussi. La clôture. On parle de mélancolie, de repli sur soi, d'isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Oui, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont besoin de se reconstruire, peut-être par rapport à une période difficile. Qui sait, peut-être aussi c'est dû au coronavirus, à tout ce qu'on a traversé. On me dit ici que voilà, c'est là le domaine sentimental. Il y a des gens qui sont dans l'enfermement, de la reconstruction, de la protection, l'absence, l'isolement. Et dans le domaine professionnel, peut-être que ça touche des gens qui sont au chômage aujourd'hui, de la création des projets, réflexion, période de réflexion, intériorité, travail à domicile. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à domicile aussi, peut-être via leur écran et qu'il faut qu'ils s'expriment, peut-être comme moi je le fais là avec ma voix. Peut-être que c'est aussi ce que vous allez démarrer bientôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle beaucoup de communication dans votre projet. Donc, il va falloir que ce chakra de la gauche soit déployé pour vous, mes amis taureaux, qui est quand même des gens souvent un petit peu réservés. Ok? Donc, voilà. On va essayer de demander la carte de l'accident. Je vais quand même aller la voir parce qu'on a la carte de l'accident. Qui nous parle d'accident. Ça serait ballot que je n'en parle pas quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire cette carte de l'accident exactement. Alors peut-être il y a un bouleversement, un effondrement de quelque chose qui était déjà existant ou qui s'était déjà effondré. Peut-être un accident de travail, peut-être un accident de la vie en fait. Peut-être le coronavirus c'était tout simplement aussi un gros accident par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps, quoi. On nous parle d'effondrement, d'interruption, de cassure, de révolution, d'accident, d'empêchement. Il y a quelque chose qui vous a empêché peut-être pendant une période d'avancer sur vos projets et c'était bloqué. Mais on vous dit que vous avez la grâce ici encore une fois. Et c'est dans le domaine sentimental. On parle de rupture, de malentendu, de désillusion, de révélation, de dispute, de changement radical, de remise en question. Alors, domaine professionnel, on parle d'accident encore de travail, de rupture de contrat, de changement radical, de restriction. Et si c'est dans le domaine spirituel, on parle de deuil, de dualité, de fatalisme, d'effondrement, du hasard, de la résilience, de la révélation des difficultés. En tout cas, moi, si on est dans une guidance générale, bien sûr, il faut que ça parle à tout le monde. Ou alors, peut-être si vous n'avez pas de message pour vous, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas pour vous. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant pour comparer un petit peu, pour croiser les informations. Mais en tout cas, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de partir sur un nouveau projet, que ce soit professionnel ou sentimental ou familial. On vous dit que vous avez plusieurs possibilités ici et que vous avez l'ange de la force qui vous accompagne et que c'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose de... C'est une nouveauté pour vous. Et que pour cela, vous avez peut-être besoin de méditer, de vous enfermer, de vous isoler pour pouvoir réfléchir mieux après une période difficile qui était un accident, peut-être une période accidentelle, quelque chose qui a été compliqué pour vous, un effondrement, pour pouvoir partir vers un nouveau projet qui peut-être a trait avec la communication au niveau de votre gorge, donc on parle du chakra de la gorge, mais que dans tous les cas, vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne, vous avez cette grâce-là. Vous êtes accompagné par le divin, vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides, vous avez vos anges. D'ailleurs, vous avez un ange ici de la force et vous avez l'archange Gabriel. C'est quand même l'archange qui est apparu à la Vierge Marie, donc c'est pas rien. Donc je vais demander un conseil de Jésus-Christ d'amour pour vous, pour cette nouvelle lune, avec ces énergies qui viennent souvent chambouler beaucoup de choses. Peut-être aussi pendant cette nouvelle lune, c'est pour ça que vous vous enfermez aussi, que vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il y a des choses peut-être qui vont remonter en vous et qui vous bousculent un petit peu de votre quotidien. On vous dit c'est donné et il vous sera donné. Avec la carte de conseil de Jésus-Christ d'amour. Et on vous dit à Dieu tout est possible. Donc pendant votre retraite, dans votre recueillement, vraiment, mettez votre situation devant le divin parce que vous êtes quand même entouré. Vous êtes vraiment
Voilà, on vous parle de bonne étoile derrière. Vous avez la grâce et vous avez votre bonne étoile derrière. Voilà les cartes. On parle de réussite. Magnifique. Regardez ça. On parle de réussite ici. On parle de grâce. On parle de l'étoile. Et on vous dit ici, à Dieu, tout est possible. C'est magnifique, mes amis. En tout cas, merci pour avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker la vidéo aussi. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Surtout à actionner la petite cloche en haut à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà mes amis. Taureau, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et restez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour du divin et dans l'amour de soi. Voilà, merci, merci et bisous, bisous. Bonsoir mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je vais très bien. Merci, merci, merci mes amis. Bienvenue sur cette nouvelle fenêtre intuitive pour les énergies de la nouvelle lune du 13 mars en poisson. Donc je vous remercie pour tous ceux, je remercie tous ceux qui sont abonnés récemment à la chaîne. Je suis très heureuse parce que je vois que la chaîne commence à monter. Ça fait que 2 mois et demi bientôt, même pas. Merci, merci. Merci si vous êtes nouveau d'être sur la chaîne aujourd'hui. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour de soi d'abord, d'amour inconditionnel, de partage, de bienveillance et vraiment d'accueil de soi, c'est-à-dire que accepter qui vous êtes et accepter de vous aimer vous-même déjà en priorité. Vous êtes la priorité ici sur cette chaîne, vous êtes d'abord la priorité. Voilà. On va commencer votre guidance avec les énergies, l'oracle des énergies pour savoir un petit peu qu'est-ce que vient à nous avec ces énergies de la pleine lune qui parfois peuvent chambouler beaucoup de choses ou qui peuvent remuer certaines choses. Mais en tout cas, cette pleine lune qui est placée en poisson, vos poissons étant le 12e signe du zodiaque, qui veut dire aussi la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Voilà. Et sachant que c'est quand même un signe d'eau, l'eau qui nettoie, qui purifie, on vous invite ici aussi à penser, à vous purifier, à purifier votre intérieur, votre corps, votre esprit, et tout simplement votre énergie. Donc on va voir ce qui vient à nous comme énergie. On parle de contrat, on parle d'ange de la force ici. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux. Waouh! On a là, on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge, donc la communication. Donc ici, on parle de contrat. Hein. On parle de contrat, on parle de l'ange de la force, on parle des possibilités adjacentes. Ici, avec cette carte de contrat, on peut comprendre qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler sur un projet, c'est dans le domaine professionnel, et qui s'attendent à peut-être démarrer une nouvelle entreprise, un nouveau projet, un contrat CDI, un CDD. Et c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a des personnes qui vont carrément s'engager, aller vivre ensemble, prendre un appartement ensemble, ou même carrément un contrat de mariage. On va approfondir avec la lecture pour avoir le message beaucoup plus précis. Alors la carte du contrat, cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien. Cette carte représente davantage qu'une attente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce la nouvelle occasion, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Alors, on parle d'affirmation ici, on parle j'attire de... Alors, je suis bien là, hein. J'attire de merveilleux liens bénéfiques qui m'appuient et me respectent et qui me procure beaucoup de bonheur et d'abondance. Alors, avec la carte de la force, nous avons quoi donc en force ici? Donc, il y a des contrats dans l'air, hein, soit mariage, soit professionnel, qui viennent avec la nouvelle lune. Ça va bouger, hein, mes amis. La carte de la force nous parle de pouvoir personnel, force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité
et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. La force intérieure est un esprit la force intérieure et un esprit d'initiative illimitée circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à vos propres esprits, à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici en affirmation? On nous parle au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Et ensuite, nous avons les possibilités adjacentes. Donc, vraiment, cette carte parle que vous avez plusieurs possibilités. Donc, c'est à vous de faire vraiment le choix. Vous avez le choix ici. Quand cette carte apparaît, c'est qu'elle vous indique vraiment que vous avez le choix. Alors, les possibilités adjacentes nous parlent de quoi? Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlissé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans votre pensée, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement en examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous. Vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'avez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Donc voilà à peu près votre lecture. Et quand cet archange sort, en fait, l'archange Gabriel, qui est du 7e chakra, du 5e chakra, autant pour moi, c'est aussi pour vous rappeler, mes amis taureaux, que là, peut-être que vous allez vous lancer dans un projet qui a trait avec la communication, ou alors tout simplement, si vous étiez quelqu'un de beaucoup plus réservé, introverti, c'est ça. On vous invite ici à prendre la parole parce que votre parole va être libératrice. Parce qu'il y a des gens, des taureaux ici qui ne parlent pas trop, ne disent pas ce qu'ils pensent, ils gardent tout en eux. On vous invite ici vraiment à déployer ce chakra de la gorge et à vous exprimer avec votre force intérieure. Bien sûr, toujours dans la bienveillance et toujours dans la justesse, parce qu'avec cette carte cette balance de la justice, on vous dit d'être vraiment juste dans vos propos, dans vos choix et dans ce que vous faites, parce que vous avez plein de possibilités qui viennent à vous et de l'abondance aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Waouh, elle saute dans les cartes. Hein? Waouh, je n'ai même pas encore posé l'intention qu'elle saute. Pour les énergies de la nouvelle lune, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut leur ajouter par rapport à ce qu'ils ont déjà là? On parle de contrat ici, hein, de contrat soit de mariage, soit professionnel. Il y a une nouvelle direction à prendre, en tout cas. Ok. On parle de grâce derrière. On parle que vous avez de la grâce qui vient à vous. Waouh. Ok, on a l'horoscope, la nativité. On a ici la clôture. Peut-être que, oui, il y a des gens peut-être qui se sont enfermés par rapport à une situation qui était peut-être un peu compliquée. Peut-être parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer ce qu'ils voulaient. Peut-être parce qu'ils n'avaient plus de boulot, ils n'avaient plus de job. Ou peut-être dans votre mariage, il y a des choses qui n'allaient plus. On vous dit que vous avez des possibilités, vous avez plein de possibilités et que vous avez votre force intérieure. Il suffit de la déployer parce que derrière ça, regardez ce que vous avez de la grâce. Alors, on va essayer de voir avec notre Béline ici, qu'est-ce que c'est que ces cartes nous disent exactement.
Avec l'horoscope de la nativité, on nous parle de commencement, quelque chose qui va commencer, un nouveau départ pour vous, de création, de naissance, d'énergie universelle, d'accomplissement de quelque chose. Si c'est dans un domaine sentimental, on vous dit que pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Ok? Et dans le domaine professionnel, bien entendu, cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Voilà. Donc, d'où on vous parle de faire des choses avec justesse, correctement, et que vous avez plein de possibilités. Donc, à vous de savoir un petit peu où vous allez mettre toute cette énergie, toute cette force-là, pour pouvoir déployer votre projet, mener votre projet à bon terme et à sa réussite. Mais bien sûr, vous avez vraiment tous les pouvoirs en votre faveur, parce que vous avez l'archange Gabriel lui-même qui est là pour vous aider par rapport à la communication de ce projet. Vous avez la force, un ange de la force qui vous accompagne, vous avez la grâce. Quoi demander de plus? Même si nous avons quand même une carte de clôture, d'enfermement qui nous parle ici qu'est-ce qu'elle nous va? Moi, cette carte, ça invite à la retraite ici, peut-être à méditer aussi. La clôture. On parle de mélancolie, de repli sur soi, d'isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Oui, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont besoin de se reconstruire, peut-être par rapport à une période difficile. Qui sait, peut-être aussi c'est dû au coronavirus, à tout ce qu'on a traversé. On me dit ici que voilà, c'est là le domaine sentimental. Il y a des gens qui sont dans l'enfermement, de la reconstruction, de la protection, l'absence, l'isolement. Et dans le domaine professionnel, peut-être que ça touche des gens qui sont au chômage aujourd'hui, de la création des projets, réflexion, période de réflexion, intériorité, travail à domicile. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à domicile aussi, peut-être via leur écran, et qu'il faut qu'ils s'expriment, peut-être comme moi je le fais là, avec ma voix. Peut-être que c'est aussi ce que vous allez démarrer bientôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle beaucoup de communication dans votre projet. Donc, il va falloir que ce chakra de la gauche soit déployé pour vous, mes amis taureaux, qui est quand même des gens souvent un petit peu réservés. Ok? Donc, voilà. On va essayer de demander la carte de l'accident. Je vais quand même aller la voir parce qu'on a la carte de l'accident. Qui nous parle d'accident. Ça serait ballot que je n'en parle pas quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire cette carte de l'accident exactement. Alors peut-être il y a un bouleversement, un effondrement de quelque chose qui était déjà existant ou qui s'était déjà effondré. Peut-être un accident de travail. Peut-être un accident de la vie en fait. Peut-être le coronavirus, c'était tout simplement aussi un gros accident par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps, quoi. On nous parle d'effondrement, d'interruption, de cassure, de révolution, d'accident, d'empêchement. Il y a quelque chose qui vous a empêché peut-être pendant une période d'avancer sur vos projets et c'était bloqué. Mais on vous dit que vous avez la grâce ici, encore une fois. Et c'est dans le domaine sentimental, on parle de rupture, de malentendu, de désillusion, de révélation, de dispute, de changement radical, de remise en question. Alors, domaine professionnel, on parle d'accident encore de travail, de rupture de contrat, de changement radical, de restriction. Et si c'est dans le domaine spirituel, on parle de deuil, de dualité, de fatalisme, d'effondrement, du hasard, de la résilience, de la révélation, de difficultés. En tout cas, moi, si on est dans une guidance générale, bien sûr, il faut que ça parle à tout le monde. Ou alors, peut-être si vous n'avez pas de message pour vous, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas pour vous. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant pour comparer un petit peu, pour croiser les informations. Mais en tout cas, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de partir sur un nouveau projet, que ce soit professionnel ou sentimental ou familial. On vous dit que vous avez plusieurs possibilités ici et que vous avez l'ange de la force qui vous accompagne et que c'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose de... C'est une nouveauté pour vous. Et que pour cela, vous avez peut-être besoin de méditer, de vous enfermer, de vous isoler pour pouvoir réfléchir mieux après une période difficile qui était un accident, peut-être une période accidentelle, quelque chose qui a été compliqué pour vous, un effondrement, pour pouvoir partir vers un nouveau projet qui peut-être a trait avec la communication au niveau de votre gorge, donc on parle du chakra de la gorge, mais que dans tous les cas, vous avez votre
bonne étoile qui vous accompagne. Vous avez cette grâce-là. Vous êtes accompagné par le divin. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides, vous avez vos anges. D'ailleurs, vous avez un ange ici de la force et vous avez l'archange Gabriel. C'est quand même l'archange qui est apparu à la Vierge Marie, donc c'est pas rien. Donc je vais demander un conseil de Jésus-Christ d'amour pour vous, pour cette nouvelle lune, avec ces énergies qui viennent souvent chambouler beaucoup de choses. Peut-être aussi pendant cette nouvelle lune, c'est pour ça que vous vous enfermez aussi, hein, que vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il y a des choses peut-être qui vont remonter en vous et qui vous bousculent un petit peu de votre quotidien. On vous dit, c'est donné et il vous sera donné. Avec la carte de conseil de Jésus-Christ d'amour. Et on vous dit, à Dieu, tout est possible. Donc, pendant votre retraite, dans votre recueillement, vraiment, mettez votre situation devant le divin parce que vous êtes quand même entouré. Hein, vous êtes vraiment, voilà, on vous parle de bonne étoile derrière. Vous avez la grâce et vous avez votre bonne étoile derrière. Voilà les cartes. On parle de réussite, magnifique, regardez ça. On parle de réussite ici. On parle de grâce. On parle de l'étoile. Et on vous dit ici, à Dieu, tout est possible. C'est magnifique, mes amis. En tout cas, merci pour avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker la vidéo aussi. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Surtout à actionner la petite cloche en haut à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, mes amis. Taureau, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et restez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour du divin et dans l'amour de soi. Voilà, merci, merci et bisous, bisous.